Section 4.2, la translation. Deux droites sont parallèles si elles n'ont aucun point commun, ce qui veut dire qu'elles ne se croiseront jamais. Prenons l'exemple des droites D1 et D2 sur la droite ici. Nous voyons les deux droites qui sont côte à côte, mais qui ne se touchent pas. Le symbole signifie parallèle à. Alors, on a ici la droite D1 est parallèle à la droite 2. Pour tracer des droites parallèles, on peut utiliser une règle et une équerre. La première chose à faire, c'est de tracer une première droite, donc qui sera notre droite initiale, qu'on pourrait appeler D1. Deuxièmement, on prend l'équerre, on la place sur la première droite, la droite D1. On prend notre règle qu'on vient coller sur notre équerre comme ça. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de glisser l'équerre le long de la règle. De cette façon, peu importe où on va tracer la deuxième droite, c'est certain qu'elle sera parallèle parce qu'à chaque fois qu'on revient sur la première droite, regardez, elle est parfaitement alignée avec la droite D1. Alors, si je glisse mon équerre, je trace une première section de ma deuxième droite. Je peux enlever ma règle. Et si je veux la faire plus longue, bon, j'ai seulement qu'à poursuivre cette droite un peu plus loin et on obtient une droite D2 qui est parallèle à la première. Pourquoi des droites parallèles? Parce que ça va nous apporter à une transformation géométrique qu'on appelle la translation. Alors, la translation, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation qui associe une figure image, donc un résultat, à une figure initiale, la figure de départ, selon une direction, un sens et une longueur donnée. Ces trois informations nous sont fournies habituellement par ce qu'on appelle une flèche de translation, comme on le voit ici. Alors, la translation est représentée par la lettre T. Elle est également décrite, comme je le disais, par une flèche de translation. Cette flèche va indiquer la direction. Alors, la direction, c'est l'inclinaison de ma flèche. Dans ce cas-ci, elle est inclinée légèrement comme ceci. Ensuite, le sens. Bien, le sens, c'est de quel côté ma flèche va pointer. Ici, elle pointe vers la droite. Et la longueur, bien, si je mesure ma flèche, bien, je saurai de quelle longueur. Par exemple, ici, ce serait 3,2 cm, 3,3 cm. Ce serait la longueur de la translation. Par la translation, on va obtenir une figure qui est isométrique à la première. Alors, si on regarde les triangles A, B, C et A', B', C', ils sont parfaitement identiques. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la première image, A, B, C, et on l'a déplacée, on l'a glissée sur notre feuille par la translation qui était décrite juste en dessous. Alors, ce qu'on peut lire, c'est que le triangle A', B', C' est l'image. Le prime veut dire que c'est l'image, donc c'est le résultat qu'on a obtenu du triangle ABC par la translation T qui est juste ici. Et si on trace des droites, dans ce cas-ci en pointillés, qui passent par les sommets A', sommets B' et C', bien, on retrouve que chacune de ces droites sera parallèle les unes par rapport aux autres. Et si on regarde le petit symbole juste ici, qui signifie isométrique, alors on peut lire que le triangle ABC est isométrique au triangle A', B' et C'. Il y a deux façons de faire la construction d'une translation. La première, c'est de tracer la translation à l'aide, comme on l'a fait tout à l'heure avec nos droites parallèles, d'une règle et d'une équerre. Première chose à faire, c'est qu'à partir de notre flèche de translation, comme ceci, on doit aller tracer des droites parallèles qui touchent à chacun de nos sommets. Donc ici, si je le fais pour le sommet C, alors j'ai une droite qui sera parallèle à ma droite de translation. Et là, si on regarde, la flèche pointe vers le bas. Donc, je n'ai pas besoin de poursuivre ma droite de l'autre côté parce qu'on sait que mon triangle ABC va se diriger vers le bas en suivant la flèche de translation. On le fait ensuite pour la lettre B. Donc, j'ai la lettre B ici. Je place mon équerre sur ma flèche de translation afin qu'elle soit parallèle.
je vais prendre pas mon triangle, mais ma règle plutôt. Pardon. Donc, je place ma règle sur le côté de mon équerre et je viens glisser mon équerre le long de la règle de façon à tracer, encore une fois, une autre droite parallèle à ma flèche de translation. Et finalement, je fais la même chose pour mon dernier sommet qui sera mon sommet A. Alors, toujours en plaçant le côté de l'équerre sur la flèche de translation, on vient placer notre règle sur l'autre côté de l'équerre, parce que dans une équerre ici, on a un angle de 90 degrés où les deux côtés se rejoignent. Et finalement, en glissant mon équerre le long de ma règle, je peux aller tracer ma dernière droite qui sera parallèle non seulement à ma flèche de translation, mais qui est aussi parallèle à mes autres droites que j'ai tracées juste avant. Une fois que c'est fait, je prends ma règle, je mesure la flèche afin de déterminer sa longueur. Si je regarde ici, elle mesure 4 cm. Alors, pour chacun des sommets, je vais aller tracer sur la droite en pointillé qui part du sommet une mesure de 4 cm. Alors, l'emplacement du point A' sera ici. Si je vais sur la droite du point B, je vais jusqu'à 4 cm, alors mon point B' sera ici. Et finalement, je prends la droite du point C, en plaçant toujours le 0 sur le point de départ qui est mon sommet C, et je viens placer mon sommet C' à 4 cm plus loin. Ce qui nous reste à faire par la suite, c'est simplement de relier mes sommets A', B' et C', et on obtient par translation de 4 cm dans la direction et le sens indiqués le triangle A', B', C' qui est isométrique au triangle ABC. Deuxième possibilité, ce serait d'effectuer la translation dans un plan cartésien. Alors, j'ai déjà une figure, un polygone à 4 côtés, un quadrilatère qui est indiqué. Les graduations, ce sont des bonds de 1, alors j'ai déjà indiqué les coordonnées de chacun des points. Une des possibilités, c'est de déterminer, par exemple, j'ai ma flèche de translation qui est juste ici, et je pourrais déterminer quelle est la transformation que je vais faire. Par exemple, si je prends les X, alors je pars de mon sommet, de ma flèche, et en X, je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5 unités. Alors, j'ai plus 5 dans ma translation pour les coordonnées en X. Et pour ce qui est des Y, bien, comme je descends vers le bas, ce sera une soustraction. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, je baisse de 4 unités. Donc, dans le plan cartésien ou quand on a un quadrillé, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les composantes de la flèche de translation puis d'appliquer ces opérations-là aux coordonnées de chacun des points. Par exemple, si je prends le point A pour obtenir le point A', alors le point A, c'était le point moins 5, 7. Si je lui applique la translation plus 5, moins 4, alors mon point A' devrait se trouver à moins 5 plus 5, qui me donne 0, et 7 moins 4, qui me donne 3. Ce qui veut dire que mon point A' serait à 0 et 1, 2, 3. Ce serait mon point A' pour l'instant. Si je vais avec le point B qui se trouve au point 0,5, j'applique la même transformation. Alors, j'applique la translation plus 5 moins 4. Alors, 0 plus 5 nous donne les coordonnées du point B', 5, et 5 moins 4, 1. Alors, mon point B serait à 1, 2, 3, 4, 5, 1, juste ici. Et on a le point B'. Pour le point C, qui était à moins 2, 2, si j'applique la translation, j'obtiendrai les coordonnées du point C', le nouvel emplacement. Alors, moins 2 plus 5 nous donne 3. Et si je fais 2 moins 4, on obtient moins 2. Alors, pour le point C, j'aurai 1, 2, 3 et moins 1, moins 2, juste ici pour le point C'. Et finalement, dernier point, le point D qui serait à moins 4, 4. Si je lui applique la translation plus 5, moins 4 qui était demandée, j'obtiendrai les coordonnées du point D'. Alors, moins 4 plus 5 nous donne 1 et 4
moins 4, pardon, nous donne 0. Alors, mon point D, qui était juste ici, va se retrouver au point 1, 0. Dans mon plan cartésien, j'aurai le point D'. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de prendre notre règle et de relier chacun des points. Alors, je relie le point A'B', le point B'C', C'D', et finalement, je ferme ma figure, mon polygone à 4 côtés, de D' à A.